Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est désormais 8000. Donc du coup, j'ai décidé qu'il était temps de répondre à vos questions. Intro. Donc on s'y met tout de suite parce que vous avez été nombreux à me poser des questions. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ta chaîne? Pour l'avenir de ma chaîne, je ne sais pas trop vraiment où ça va mener. Où est-ce que le vent me portera? Tout ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que j'ai pas mal de projets qui sont en cours pour la chaîne. Et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, vous avez intérêt. Une question de Guillaume. Est-ce que tu recrutes? Bah disons qu'en fait, si je recrutais quelqu'un pour bosser avec moi, je pense qu'il serait vraiment payé à rien foutre. Si ma chaîne, financièrement parlant, me permettait d'embaucher quelqu'un, je pense qu'il s'occuperait de la com et surtout de répondre à vos messages que vous m'envoyez parce que je commence à vraiment avoir du mal à les lire et à y répondre. Donc du coup, je pense que si j'employais quelqu'un, il servirait à ça. Une question de Michael Collard, de la chaîne Régénérateur. Allez voir, il va y avoir une annotation par là ou par là, je sais plus. Est-ce que tu as des poils? Bah disons que je dois en avoir 4 ou 5 qui se battent en duel. Mais je commence à être rassuré parce que ça commence à pousser au poil du zizi. Un message de Chloé. Pourquoi as-tu créé ta chaîne YouTube? Eh bien parce qu'à la base en fait je recherchais des youtubeurs qui parlaient d'homosexualité. Et j'ai pas trouvé, donc je me suis dit que j'allais le faire moi-même. Et au final vous me le rendez assez bien. Donc j'ai bien fait. Tu crois encore au Père Noël? Non, mais je garde espoir que le Père Fouettard existe vraiment. As-tu essayé tout ce que tu montres? Je suis curieux et joueur. Disons que si j'avais essayé tout ce que je vous ai montré, je serais dans un fauteuil roulant à l'heure où je te parle. Comment as-tu réagi face aux attaques d'Orlando? Bah, pour être franc, quand j'ai appris ça, j'étais plus énervé que choqué. Et bien sûr, j'envoie tout le soutien possible aux familles et aux proches des personnes décédées et blessées. Et si je devais dire quelque chose, qui sème le vent, récolte la tempête. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que tu aimes les licornes? Parce que moi c'est mes meilleurs amis, gros bisous, j'adore ce que tu fais, tes vidéos, bisous. Je sais pas c'est quoi votre délire les gays avec les licornes, mais moi personnellement je préfère les poneys unijambistes. Mais après chacun ses goûts. Quelle filière as-tu suivi? Bah je trouve ça marrant que tu me demandes ça, parce qu'en fait j'ai arrêté mes études dès que j'ai pu, et j'ai fait une licence pro en photographie et graphisme. Et sinon j'ai arrêté quand j'étais en première N. Voilà. Combien je fais de centimètres? Bah si tu parles de ma taille, je fais 183 cm, et si tu parles de ma bite, j'en fais 33. Enfin, dans la moyenne quoi. Pourquoi blanc grisé? Parce qu'en fait j'ai préféré ressembler à un grand-père plutôt que d'être stylé comme Zayn Malik. Tout simplement. Je recherche toujours un employeur pour septembre pour une licence RH, une licence marketing et communication. Je compte sur vous si vous avez des contacts. Merci beaucoup d'avance Aix-en-Provence, voilà ma question. Bah, si jamais quelqu'un peut l'aider, elle est là. Tu as des projets pour travailler dans le milieu de la mode? À bientôt. En aucun cas, et en plus je déteste ce milieu. Est-ce que je fais des trucs avec des animaux? Bah en fait tu vois comme ça, j'ai l'air normal. Mais en fait la nuit, je viole des chats. Miaou. Quelle est la situation sexuelle la plus bizarre que tu aies pu rencontrer? Bah je crois que c'est quand j'ai affaire à des mecs qui puent. Des fois tu vois par exemple tu vas être sur Grindr, tu vas voir un beau mec, tu vas parler avec, tu vas le rencontrer, tu arrives chez lui, il est magnifique et là, waouh. Ok, au revoir. Voilà. Oh la petite Pauline Austria. J'adore, elle est trop mignonne. Quel était ton plus grand rêve quand t'étais petit? Bah, c'est assez triste à dire mais ce serait de passer une après-midi avec mon père et ma mère. Un grand rêve que j'avais quand j'étais petit et qui est toujours d'actualité. Mais bon, en même temps, quand tu vois mes parents ensemble, ça donne à peu près ça. Ouais, connasse, t'as amené André au cinéma, je t'avais dit qu'il était puni. Ah, mais ferme ta gueule, connard! Je fais ce que je veux, d'accord, c'est mon fils. Ouais, bah tu fais plus ça. Ouais, allez, c'est ça, va niquer ta mère. Voilà, donc je pense que c'est mieux qu'ils ne se croisent pas en vrai. Pourquoi être venu à Paris, boulot, plus pour la facilité et qualité de vie d'un gay en ville plutôt qu'en province? Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le sud, à Paris de coiffeur, ou serveur, ou vendeur, ou travailler dans l'hôtellerie, il n'y a pas vraiment d'opportunité de travail quand tu es jeune. Donc j'ai fait certains de ces métiers quelques temps, mais je savais très bien que c'est pas ce que je voulais faire dans la vie, donc j'ai décidé de monter à Paris pour pouvoir travailler un peu dans l'audiovisuel, ou dans le graphisme, ou dans la photographie, enfin toute autre chose que de la restauration ou de la vente, voilà. Et bah, j'ai bien fait parce qu'au final, je bosse dans ce qui me plaît. Tu nous as fait comprendre que tu étais attiré par les mecs un peu plus vieux, mais il n'y a pas des mecs un peu plus jeunes qui t'attirent? Bah, il y en a quelques-uns quoi. Es-tu déjà sorti avec un garçon de ton âge ou avec des plus vieux et en ce moment es-tu en couple? Oui, je suis sorti avec des mecs beaucoup plus vieux que moi. Et est-ce que je suis en couple en ce moment? Bah j'ai fait ma demande en mariage hier à James Franco. J'attends ma réponse. Voilà. Est-ce que ton mec est abonné à ta chaîne? Bah du coup pas encore. Mais quand on sera marié, oui. Obligé. Si tu devais te faire ton premier tatou ou un nouveau tatou, que ferais-tu? Bah en fait j'en ai déjà un et le prochain que je vais faire, vous verrez bien. Là il y a une question que je voulais qu'on me pose. Pourquoi avoir changé le nom de ma chaîne? En fait j'avais besoin de changement et du coup pour vraiment faire une transition d'Andrew is Gay, j'ai voulu changer de nom que j'ai appelé Andrew Gray désormais. Et en fait c'est parce que je prépare un top show un peu à l'américaine à la Jimmy Fallon qui s'appellerait The Andrew Chronicle Show.
Et du coup, parce que j'en ai marre un peu de faire toujours du face cam et parler devant ma caméra tout seul, j'ai envie de mettre un peu plus de moyens dans mes vidéos, faire un autre style de vidéo. Et donc voilà, je pensais intéressant de changer le nom de ma chaîne pour vraiment créer la transition. Bien évidemment, il y aura toujours des vidéos en face cam comme celle-là ou comme quand je vous donne mes conseils ou les parles en cul. Mais il y aura aussi le Chronicle Show et j'espère que ça vous plaira. Pourquoi des mecs plus vieux? La bise à toi. Pourquoi pas? Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour qu'on arrive à 10 000 parce qu'on y est bientôt, mine de rien. On est déjà presque à 8005. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, Instagram, Facebook. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Des gros bisous. Bye!